tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo un petit peu spéciale, donc ce sera un vlog. Donc comme vous êtes censés le savoir, je suis à l'hôpital donc pour ma sleeve. Donc nous sommes le lundi 9 février, donc je suis rentrée aujourd'hui à 16h, là il est 19h30. Donc je me fais opérer mercredi, mais je dois rentrer avant parce que je fais légèrement de l'apnée du sommeil, donc ils veulent m'appareiller, donc me mettre un masque d'oxygène la nuit pour gonfler un maximum mes poumons pour que ça soit mieux pour l'opération, donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ma chambre comme elle est. Donc quand on rentre dans la chambre, c'est comme ceci. Donc on arrive, il y a le lit, comme ça. Sur la gauche, il y a la salle de bain. Hop, alors, faites pas attention, j'ai pris plein de choses. Donc voilà un petit peu mon étalage, hein. J'ai pris du maquillage, bon, un dissolvant parce qu'il faut que j'enlève mon vernis, un shampoing sec, des soins pour mes cheveux après l'opération. Donc là-dedans, il y a tout ce qui est maquillage, gel à raser, des brumes, démaquillant, mes crèmes, etc. Là, il y a mon gel nettoyant, déshydratant, des soins, voilà, du coton. Ensuite, comme ceci, bah là, il y a les toilettes, hein. Le truc pour le PQ. Là, un petit support où j'ai mis mon gel douche et un gommage. Et là, il y a directement la douche, comme ça. Donc on se douche et ça tombe directement par terre. En fait, c'est super bien. Enfin, j'étais aussi là pour quand j'étais enceinte, donc c'est vraiment bien. Là, il y a la toilette préopératoire, donc comment on doit se laver, etc. avec la bétatine avant. Et puis voilà, donc bah voilà, je suis là. Donc pour celles qui m'ont jamais vue en entière, bah voilà, voilà comme je suis. Donc bientôt je ne serai plus comme ça, hein, en espérant. Donc voilà un petit peu le tour de ma salle de bain. Là j'ai mis ma serviette, voilà, une salle de bain, rien d'extraordinaire. Là j'ai pendu ma veste parce que je savais pas où la mettre. Ensuite, donc ça se présente comme ceci. Là il y a une armoire à code, donc pour pas qu'il y ait de vol ou quoi. Donc je l'ai rangé, j'ai mis tout ce qui est haut, tout ce qui est pantalon derrière, enfin tout ce qui est bas, tout ce qui est chaussettes, là tout ce qui est veste, enfin veste, petit gilet on va dire ça comme ça. Là il y a mon sac à main, en dessous il y a mon fer à lisser, en dessous dans la boîte ici il y a mes sous-vêtements que j'ai mis, j'ai trouvé ça sympa de les mettre dans une boîte Sephora, j'adore les boîtes Sephora, c'est super pratique. Mes chaussures qui sont dans un état pitoyable, faites pas attention. Ensuite, à côté, il y a ma table de chevet. Donc sur ma table de chevet, il y a, j'ai pris des bouquins, donc 50 nuances plus claires, Beautiful Beach et La femme parfaite est une connasse. J'ai pris un brumisateur qui est sur ma table de chevet. Dans cette petite pochette qui est trop mignonne, il y a tous mes vernis, parce que je me remettrai du vernis après l'opération, je pense. Ensuite, il y a un tiroir. Dans le tiroir, il y a ma boîte à lunettes, des lingettes intimes. Mes médicaments pour le faire avant l'opération, de l'arnica, une crème hydratante, des baumes à lèvres, parce que c'est très important la baume à lèvres. Ensuite dessous, hop, dans la petite armoire, il y a, j'ai pris un bouquin de jeux, des coloriages, j'ai pris un petit bouquin pour les people, enfin voilà, les petites histoires. Là il y a mon dossier un peu médical, donc tout ce qui est important. Là, un haricot, si j'ai besoin de vomir après l'opération. Donc voilà, rien de très folichon. Ensuite, comme un hôpital, hein, vous avez l'oxygène, etc. Enfin, tout ce qui sert. Après, il y a mon lit comme ceci, hein, voilà. Un lit d'hôpital, quoi, rien de voilà. Moi, j'ai juste pris mon petit coussin tout doux. Et après, hop, vous avez la télé. Donc voilà, c'est un hôpital qui est très récent. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Hop, je m'assois. Donc là vous avez la télé, donc je peux la bouger comme je veux, etc. Enfin c'est vraiment trop bien. Après hop, menu principal, ça a pas envie. Hop, si je veux j'ai internet mais ça bug un petit peu, j'ai la radio, des jeux, le téléphone qui est juste là aussi, c'est vraiment très pratique. Voilà, bon, moi je me sers juste de la télé, ça va déjà très bien. Ensuite là-bas vous avez un fauteuil, deux fauteuils pour s'il y a des gens qui viennent me rendre visite. Là-bas, ma valise qui est du coup vide maintenant. Hop. De ce côté-ci, vous avez la fenêtre. Bon, j'ai fermé parce qu'il fait nuit. Là, un autre fauteuil. Et là, j'ai mon ordinateur portable.
là un pichet d'eau et j'ai pris ça pour boire. Je trouve que c'est plus pratique pour moi qui n'aime pas boire, donc voilà. Donc un petit peu ma chambre comme elle est. Il est 21h, j'attends l'anesthésiste pour me mettre ceci. Donc l'appareil qui se met comme ça, qui va me permettre de gonfler mes poumons à maximum pour l'opération. Donc faites pas attention à ma tête, je suis toute démaquillée hein, forcément. Et là je vais regarder Top Chef. Oui, la fille regarde Top Chef alors qu'elle va se faire opérer, qu'elle ne pourra plus beaucoup manger. Logique. Coucou tout le monde, donc faites pas attention à ma tête, hein. Je viens de me réveiller, donc là il est 8h. Nous sommes le mardi 10 février, donc je me fais opérer demain. J'ai vraiment très très hâte que ça se passe, parce que là j'en ai marre d'attendre. Donc j'ai dormi toute la nuit avec le masque pour l'apnée du sommeil. C'est vraiment assez spécial, ça m'a pas trop dérangé, mais au bout d'un moment j'en pouvais plus, donc vers 6h j'ai appelé quelqu'un pour qu'on me l'enlève parce que j'en pouvais plus, j'arrivais plus trop à dormir avec. C'est un peu gênant mais bon ça va. Donc là je vais prendre mon petit déjeuner, on me l'a apporté, hop, donc voilà. Donc c'est mon dernier petit déjeuner avant un sacré moment, enfin un vrai petit déjeuner comme ça du moins. Recoucou. Je reviens toujours avec ma sale tête, hein. Je n'ai pas encore bougé du lit ce matin, je suis très bien là. Je vais lire mon livre Beautiful Beach. Donc en fait je l'avais commencé à le lire mais je me suis arrêtée il y a un moment en plein milieu, je ne sais pas où, du coup je le reprends au début, hein. De toute façon il va être vite lu. Et là je me suis mis en position assise, je suis bien avec le dossier relevé. Ça c'est une petite merveille, tout est commandé pour lever etc, c'est trop bien. Donc voilà, je vais lire un petit peu. Moi, il est 9h30, il y a la diète qui vient de passer pour m'expliquer un petit peu tout le protocole. Donc ce que je vais devoir manger, ce que je peux manger, ce que je peux pas manger, etc. Donc voilà, c'est pas très simple. Mais bon, on va y arriver, hein. Là, je vais aller me doucher, un peu me maquiller, etc. Parce que mon mari va pas tarder à arriver. J'ai enfin pris ma douche, je me suis maquillée vite fait. Enfin, quand je dis vite fait, c'est très vite fait. J'ai juste mis un peu de fond de teint, du blush et du mascara et ça va très bien. Puis bon, j'ai fait mes sourcils, hein, la base. Mais voilà, puis après je me suis fait un petit masque, je me suis épilée, gommage, hydratant. Enfin, j'ai pris un petit peu soin de moi, un petit gommage des lèvres. Là je vais mettre un baume à lèvres parce qu'elles sont un petit peu abîmées, mes lèvres, c'est une catastrophe. Mes cheveux, bah je les lave pas, ils sont sales, mais bon ça sert à rien parce que ce soir je prends la douche à la bétadine, donc ça sert à rien de les laver tout de suite. J'ai quand même une assez jolie vue de ma chambre, hein, j'ai vraiment pas à me plaindre. Voilà, il y a une infirmière qui est venue pour me peser. La balance est assez gentille, la balance du service. Je fais 125 kg et 800 grammes. Donc ça sera mon poids de départ, donc pour voir mon évolution par rapport au chirurgien. Moi là j'ai demandé à mon mari qu'il m'apporte ma balance, comme ça je saurai mon poids depuis vraiment chez moi, quoi, avec ma balance à moi, sinon je vais être un petit peu perdue. Donc voilà. Donc là il est 1h30, donc il y a mon mari qui est venu un peu me tenir compagnie. Là il est parti pour un peu s'occuper de notre fils, logique. Alors, à midi, j'ai mangé des épinards et du veau, c'était très bon. Là, je suis en train de dessiner un petit dessin comme ceci, enfin dessiner, colorier les trucs anti-stress, là, bah, absolument pas anti-stress, mais bon. Et j'ai scène de ménage devant moi. Donc là, normalement, j'ai deux copines qui vont venir me tenir compagnie tout à l'heure. Et puis c'est tout. Voilà pour le moment. Il est 13h50, il y a mon chirurgien qui est passé me faire un petit coucou, savoir si j'avais des questions, il m'en posait une ou deux lui aussi. Là, je m'ennuie un petit peu. J'ai attaqué un autre dessin, une espèce de chat comme ça. Voilà. Hyper passionnant la vie à l'hôpital. Il est 18h15 et on vient de me servir mon dernier repas. Attention. Voici mon dernier repas. Un bouillon, un fromage blanc, une compote et des biscottes. Merveilleux. Mon dernier repas avant ma nouvelle vie. Vous me croyez si je vous dis que j'ai mangé le bouillon et des biscottes et en plus je me suis forcée à y finir et j'ai déjà plus faim? À croire que je me suis déjà fait opérer. Bizarre, c'est peut-être la motivation d'une nouvelle vie. Je sais pas. Enfin, tant mieux. Je viens d'avoir mon heure d'opération. Je me fais opérer à 10h50. Je suis assez déçue parce que je trouve ça super tard. Surtout qu'il faut rester à jeun. Manger, c'est pas le problème, mais boire, ça va être difficile de pas boire du tout pendant tout ce temps. Voilà, surtout que bah, il va y avoir le stress.
l'attente, enfin, ça va être vraiment long, donc vraiment déçue de l'heure, mais bon, hein, on fait avec. Mais apparemment les blocs sont souvent en avance, donc je risque de passer peut-être un peu plus tôt, enfin on verra bien, de toute façon je n'ai pas le choix. Donc là, bah, je vais prendre la douche à la bétadine, les cheveux, le corps, tout. Le corps, je m'en fous, mais alors les cheveux, j'ai peur que ça soit tout sec, tout sec, tout sec. Bon, on verra ça. On verra ça, on n'a pas le choix. Donc ça y est, j'ai pris ma douche à la bétadine. Écoutez, mes cheveux, pour le moment, ça a l'air d'aller. On verra sec parce que là, franchement, ça va très bien même. Après sec, je ne suis pas sûre que ce soit la même chose, hein. On verra. Donc la bétadine, c'est bah, de la bétadine, quoi. C'est une solution moussante. Donc, donc voilà, c'est jaune quand on se lave sur le corps. Mes cheveux ne sont pas rouges ni jaunes, enfin, ils sont blonds quoi, mais sinon tout va bien. Donc voilà, je vais aller regarder un petit peu la télé tranquillement. Je suis en train de regarder la télé, mais là je vais bientôt aller dormir parce que je commence à être fatiguée. Et puis voilà, tout à l'heure on est venu prendre ma tension, j'ai une tension à 10 et quelques. Autant dire que je ne suis absolument pas stressée, donc tant mieux. Et puis mes cheveux du coup, bah, quand vous voyez, ils sont secs, hein. Euh, voilà, ils sont vraiment... Enfin ils sont secs. Ils ont séché, mais ils ne sont pas si secs que ça au niveau des pointes et tout. C'est... Voilà, enfin, je pensais... On me disait que ça allait être hyper rêche de la paille et tout, et franchement non. Alors je sais pas si c'est parce que moi j'ai les cheveux secs en règle générale et que du coup j'ai oublié et que le cheveu était sec ou pas, mais bon, tant mieux. Donc bah, de toute façon je vous retrouve demain matin pour avant de descendre au bloc, etc. Coucou, c'est le jour J. Donc bah là, j'ai repris une douche à la bétadine. Je crois que mes cheveux vont être un petit peu plus secs, mais bon. J'ai eu ma super blouse, magnifique. Et j'ai des super surchaussons. Trop du swag, on dirait un petit lutin. Donc là, ils ont refait mon lit pour qu'il soit tout stérile, tout comme il faut. Et puis bah là, en attendant, je vais me poser, regarder la télé et attendre.